Bonjour à tous et bienvenue à Inspirationnel saison 2. Je suis Jill. Je suis Caroline. Vos animatrices. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant des femmes entrepreneurs qui osent rêver grand et réussissent à créer une vie à leur saveur. Nous explorerons les parcours inspirants, les défis surmontés et les succès éclatants de femmes visionnaires qui transforment leurs ambitions en réalité. Préparez-vous à être motivé, inspiré et guidé par ces histoires extraordinaires de détermination et de réussite. C'est le podcast qui célèbre la puissance des femmes qui tracent leur propre chemin vers le succès. Prêt à être inspiré? Bonne écoute! Bonjour à tous et re-bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Marie-Claude, une entrepreneure du Restigouche. En été 2021, elle a ouvert le Restigouche Snack Bar sur la magnifique baie des Chaleurs située à la baie des Hérons. Ce qui rend son histoire encore plus remarquable, c'est qu'elle a entrepris cette aventure alors qu'elle était enceinte de 26 semaines. Aujourd'hui, son fils Alec, âgé 2 ans, est devenu une figure emblématique de l'établissement, affectueusement surnommé le bébé du snack bar. Marie-Claude incarne une véritable passion pour la promotion des produits locaux à travers son menu exclusif et ses initiatives visant à soutenir les artisans néo-brunswickois. C'est avec un grand plaisir que nous allons explorer son parcours entrepreneurial et son engagement envers sa communauté aujourd'hui. Bonne écoute! Allô Marie-Claude! Allô? Ça va bien? Oui, puis toi? Oui, ça fait longtemps qu'on essaie d'avoir Marie-Claude sur le podcast. Ça fait une couple de fois qu'on lui demande, mais Marie est comme vraiment occupée. Puis elle est maman aussi. Fait que j'ai eu la chance de la pogner pour aujourd'hui. Fait que tu pourrais-tu t'introduire, Marie, puis nous dire d'où tu viens, qui ce que t'es, puis c'est quoi ton entreprise? Ben, allô tout le monde qui écoute. C'est sûr que moi et Carlo, ça fait une couple de fois qu'on récidive, fait que je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, on a en fait la chance de faire notre entrevue. Oui. Moi, je m'appelle Marie-Claude Galland. La plupart du monde qui me connaissent m'appelle Marie. Je suis originaire de Campbellton. Je vais avoir bientôt 30 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Puis, je suis la propriétaire du snack bar Restigouche, situé à Dalhousie. Oui. Puis le snack bar Restigouche, il est ouvert depuis quand? On a ouvert en 2021, c'était en pleine pandémie. Ouais. Un petit fun fact, j'étais enceinte de 26 semaines la journée de l'ouverture, puis j'ai travaillé jusqu'à ma 39e semaine. On a formé pour la première hiver, j'ai accouché une semaine après. Ça fait que Wow. mon petit garçon est vraiment là aussi depuis le début. J'ai fait comme beaucoup d'entrevues, puis on dirait que comme 2020, 2021, on dirait qu'il y a tellement eu un gros shift dans comme où ce que le monde comme le monde ont changé d'emploi ou qui ont commencé des entreprises. On dirait que c'était comme un gros shift. Mais il y a beaucoup de monde que j'ai parlé avec qui ont commencé des entreprises, puis c'est ça, toi, tu as commencé en 2021, fait que c'était vraiment en plein dans la pandémie, puis c'est pourquoi tu as choisi de faire le snack bar. Euh, Le snack bar, c'est sûr qu'au début, on avait une autre idée de projet, moi puis mon conjoint. On voulait ouvrir une fromagerie. Puis quand la pandémie est arrivée, les coûts de construction, les coûts de tout avaient tellement monté. Après ça, j'ai tombé enceinte. Il a vraiment fallu qu'on mette notre projet de fromagerie sur pause. OK. Puis quand on pensait de faire notre fromagerie, on se disait toujours qu'un jour, on allait avoir comme un wine bar ou quelque chose pour comme complémenter avec le fromage. Ça fait que c'est là que j'ai commencé pendant la pandémie à faire des mini plateaux de fromage et charcuterie. Au début, je vendais seulement le vendredi. C'était curbside pick-up, précommande seulement. Euh, je commençais ma grossesse. Je me disais que j'étais topée en production. En Mhm. bon français, là, chaque vendredi, je pouvais pas produire plus de bois. J'étais vraiment topée. Ça fait que là, je me dis, il faut que j'aie un plus grand local. C'est là que j'ai commencé à trotter le terrain, de peut-être aller à Dalhousie. Ouais. J'ai demandé à mon ami Yannick Bugeaud, qui est encore mon ami à ce jour. On a commencé vraiment le snack bar ensemble. On savait pas comment ça allait aller. C'était les restrictions de la pandémie. Euh,
on a quand même décidé d'aller de l'avant, même s'il y avait les restrictions. On se disait, les gens, c'est 2021, c'est encore la pandémie, mais on avait l'espoir que ça durait. Ça allait pas durer à vie, comme que c'est ça qui est arrivé. Tranquillement, les restrictions se faisaient comme lifter, puis ça allait de mieux en mieux. Euh, Fait que c'est pour moi, comme ça, j'ai commencé le snack bar. Quand j'y repense, je me dis d'où est-ce que je prenais l'idée d'ouvrir une Ouais. entreprise enceinte en pleine pandémie. Je ne sais pas, c'est où on a eu, on s'est dit, ah, ça va être une bonne idée, mais on est là 4 ans plus tard. Ça fait, je trouve que ça valait la peine d'aller all out. Déjà, comme commencer une entreprise quand tu es enceinte, comme j'ai fait la même affaire que toi, là. Moi, j'ai déjà eu un magasin de jouets, puis justement, quand ce que j'ai tombé enceinte, j'ai commencé à vraiment mijoter ça. Puis j'ai eu mon premier pop-up shop. Comme j'avais accouché, ça faisait vraiment pas longtemps, là, puis comme j'étais là en train d'allaiter dans mon magasin, là. Oui, Mais c'est comme, ça que la nouvelle génération, je pense, de mamans-preneurs, les entrepreneurs, il y en avait pas beaucoup avant. C'est pour dire, il y a des générations qui en avaient pas. Ça fait que je trouve ça beau à entendre que tu as bien pu allaiter pendant que tu travaillais. Je respecte beaucoup ça. ouais. Puis on dirait comme, tu sais, quelqu'un qui va sur son congé de maternité, normalement, va juste être comme, va vraiment se concentrer sur le bébé, puis comme rester à la maison, puis récupérer, puis tout ça. Mais on dirait que juste la pensée là me faisait paniquer un petit peu de comme de ralentir, puis de comme j'ai assez la tête pleine d'idées que juste de ralentir, ça me faisait peur. Oui, c'est sûr. Moi, je suis comme toi. J'ai beaucoup d'énergie. Je dégage de Ouais. l'énergie au bout. Il faut que ça bouge. Puis comme moi, je m'ai toujours dit comme, même moi puis mon chum, on n'a pas un style de vie le plus traditionnel. Moi, je suis entrepreneur. Mon chum travaille en dehors sur des runs. Il est juste à la maison 6 mois par année. Mais on s'est toujours dit que si on avait notre enfant, que notre enfant va nous suivre partout. Il vient Ouais. aux 2 semaines à Moncton emmener mon chum à l'aéroport. Il est venu au snack bar. Je veux dire, notre enfant nous suit dans notre style de vie qui va un peu vite, là, disons. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est juste un différent style de vie que d'autres mondes. Ça veut pas dire que il y a pas un style de vie qui est meilleur qu'un autre. Fait que Non, lui, c'est sûr, on a chacun notre petit parcours, chacun nos propres défis. ouais. Puis, quand est-ce que tu as commencé ton entreprise, t'avais-tu du monde qui t'aidait, comme des ressources que tu pourrais donner à du monde qui est en train de commencer en entrepreneuriat tout de suite? Oui, c'est sûr que j'ai utilisé beaucoup de ressources. Il y en a qui étaient gratuites, il y en a qu'il a fallu que je paye, mais que ça valait la peine. Ouais. La première ressource qui m'aide à tous les jours avec mon entreprise, c'est vraiment mon bac en administration des affaires de OK. l'Université de Moncton. J'ai fait une concentration en management, puis vraiment, euh, pour avoir une vue globale de c'est quoi l'entrepreneuriat, je comprends que ça se fait sans les études, mais mes études back up beaucoup de décisions que je fais au quotidien avec mon entreprise. Fait que c'est sûr que la première ressource, c'est quand même dispendieux, un baccalauréat, mais ça, ma première recommandation directement, comme le fait que je suis où que je suis aujourd'hui, le 30 janvier 2024, a beaucoup à faire avec l'éducation, puis mon background, puis les expériences que j'ai eues. Fait que c'est sûr que l'Université de Moncton, c'est une très grosse ressource pour moi. J'ai eu beaucoup de mentors quand je suis à l'université. J'ai beaucoup de monde que même 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, je suis encore en contact avec eux autres. Je suis quelqu'un qui utilise beaucoup comme Mhm. du monde qui a vécu plus que moi, puis qui a plus vu d'expérience que moi, je ne vais Ouais. pas hésiter de leur demander des conseils pour quelque chose que moi, je ne sais pas où m'aligner, ben, j'ai jamais vécu ça. Je vais demander à du monde qui a eu une expérience peut-être similaire ou peut-être différente, mais c'est sûr que moi, les mentors, c'est une autre ressource très importante. Il y a aussi des ressources gratuites que j'ai utilisées que je trouve que ça vaut la peine. Même si j'avais mon bac en administration, puis il y avait quand même, je savais comment faire un plan d'affaires, j'ai quand même demandé l'aide comme du Centre Inspiration à Camontune, entre autres. Fait que, tu sais, les autres peuvent fournir comme un beau template de plan d'affaires. Tu sais, j'en avais déjà un, mais tu sais, ça aide d'en voir d'autres. Il y a aussi comme la CBDC. Sur quand ça vient à
la misère à remplir tes permis, les assurances, tout ça. Tu sais, souvent, eux autres, ils ont beaucoup d'expérience avec d'autres entreprises, fait qu'ils peuvent t'enligner vers des compagnies, puis tout ça, sans Mhm. jamais faire le travail pour toi, mais ils sont là pour t'aider, là. C'est toutes des ressources gratuites, là. Fait qu'eux autres, c'est plus pour comme t'aligner. Ils vont plus comme te référer des professionnels qui peuvent t'aider, c'est ça? Oui. OK. Puis, même si je me sentais, comme je te dis, je me sentais confiante du plan d'affaires que j'avais déjà fait, mais tu sais, d'avoir leur template, Oui, ça aide à comme mettre toutes les idées ensemble, là. Puis il y a aussi une autre ressource gratuite que j'ai utilisée comme souvent, c'était les femmes en affaires Nouveau-Brunswick. oui. Ils font toutes sortes d'ateliers. Comme pendant la pandémie sur Zoom, j'ai suivi des ateliers de marketing, Oui. des ateliers sur la finance. Il y en a, c'était juste comme des pauses café on échangeait entre entrepreneurs. Mais Mhm. je trouve que Femmes en affaires, Nouveau-Brunswick, c'est comme c'est un mot un terme anglophone, mais c'est un safe place. Ouais, C'est un peu comme inspirationnel. J'ai le même safe feeling. ouais. On se sent bien entre les autres femmes en affaires. Puis c'est le fun que ça existe, pas de podcast, autant que l'organisme Femmes en affaires de Nouveau-Brunswick. Ouais. Ah, je ressens la même chose que toi. Puis c'est vrai que on s'avait rencontrés là, dans Femmes en affaires, hein? Je pense qu'on était Oui, dans un programme de finance. oui, avec Richard. Oui, c'est ça. Puis justement, comme je pense que je m'y réinscris, je ne sais pas si c'est le même programme cette année, mais je m'y inscris de nouveau parce que je suis pas dans le même mindset que quand ce que j'ai commencé. Puis j'en connais beaucoup plus à cette heure sur mon entreprise qui va faciliter probablement plus les choses, mais que je vais mais que je vais revoir toutes les ressources qu'il va donner. Bon, je fais que quand ce que j'ai commencé son cours, j'avais tellement pas de connaissances, je m'en souviens, on avait jasé un petit peu de ça, puis comme tu me disais, tu sais, tu vas l'apprendre on the go, comme tu vas l'apprendre à mesure que tu avances, puis tu sais, c'est ça que c'est quand ce que tu te lances en entreprise, comme tu t'apprends sur le pif. Si tu n'as pas pris Oui. un bac là-dedans, comme vraiment tu l'apprends on the go, mais il y a tellement de bonnes ressources que, comme vraiment au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment excellent, là. Mais Fait c'est que, ça, comme moi, Femmes en affaires Nouveau-Brunswick, je trouve que c'est comme si c'est de la formation continue, gratuite, qui oui, nous est offerte à chaque année. Ça vaut vraiment la peine. S'il y a des auditrices qui pensent à lancer en affaires, c'est vraiment un safe place. Femmes en affaires Nouveau-Brunswick, c'est par Zoom. Il y ouais. a toutes sortes de femmes qui parlent de toutes sortes de backgrounds différents. Il y en a, ça va faire 25 ans qui ont leur entreprise, c'est rendu une franchise. Il y en a qui se Mhm. lancent juste. Il y en a qui n'ont même pas leur entreprise encore, mais qui sont juste curieuses, ils ont besoin d'entendre d'autres femmes partager leur histoire avant de se lancer. Je trouve aussi une belle ressource. Ouais, puis c'est ça comme moi, tu sais, j'ai tout le temps été entrepreneur dans mon cœur. Puis, tu sais, j'ai tout le temps essayé de penser à qu'est-ce que je préfère comme entreprise, tout ça. Puis, je voyais Femme en affaires, mais comme, je m'inscrivais jamais à rien parce que je voulais pas, tu sais, j'avais pas d'idée. Mais comme, je voulais quand même voir d'autres femmes qui avaient commencé des entreprises. Mais comme, tu sais, je le savais pas dans le temps. Mais, tu sais, quand ce que j'ai été au pause café, tout ça, comme je l'ai mentionné, ça, que j'ai dit que, tu sais, je ne savais pas qu'on pouvait s'inscrire au Pause Café puis pas avoir une entreprise comme telle, mais quand même, tu sais, planifier peut-être un jour en avoir un, de voir les autres femmes comme exemple. Comme moi, ça m'aurait vraiment, vraiment aidé de savoir ça. Fait que j'aime le dire que comme, tu sais, t'es pas obligé d'avoir une entreprise, vraiment, si tu as des idées ou quoi que ce soit, juste de s'inscrire puis aller juste écouter les autres femmes parler, c'est vraiment inspirant. Puis, tu sais, ils vont donner des ressources, puis ça aide vraiment. Non, moi, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment, vraiment inspirant d'être plein de femmes en affaires ensemble. Comme, même quand vous faisiez comme vos soirées inspirationnelles, je trouve le groupe est tellement diversifié, puis Ouais. c'est le fun d'entendre le point de vue à tout le monde. Ouais, puis depuis qu'on a commencé, comme, je sais pas combien de soirées qu'on a faites à date. Ça se peut-tu qu'on aurait fait comme 5? Ouais, je Je ne dirais. sais pas. Mais nos groupes ont été différents à chaque fois. C'était pas des gros, gros groupes, mais peut-être comme 8 à 10 personnes, qui est quand même un bon groupe. Puis c'était tout le temps des différentes personnes qui venaient. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comme
tout le background de tout le monde, puis toutes les personnes qui viennent ont toujours apporté une valeur différente. Fait que, Oui, quand- j'agree que comme on dirait chaque rencontre, c'est vraiment ça qui m'a marqué comment c'est le fun d'entendre tous les points de vue étaient différents. Je me rappelle une des soirées justement, il y avait un auteur d'un hum, livre. Il y avait une ou deux femmes qui sont là parce qu'ils souhaitent se lancer en affaires, mais ils sont pas sûrs des ressources ou commencer. Ça fait que ça peut ouais, être inspirant de demander des conseils à d'autres femmes. Comme, je trouve que les groupes étaient vraiment des ouais, femmes en affaires qui avaient 20 ans versus des petites entreprises. Comme, c'est vraiment bien varié ouais, pour c'est rencontre. une variété. Puis c'est vraiment une belle opportunité pour faire des collaborations. Tu sais, souvent, le monde va être willing de t'aider aussi si tu as de la misère avec telle chose. Fait que moi, je conseille, nos soirées sont juste vraiment le fun, puis c'est vraiment light aussi, là. Fait de juste Oui. venir jaser, puis tu sais, découvrir les autres personnes. Puis il y a du monde qui vient de d'autres régions aussi, là. On n'a pas tout le temps eu du monde qui venait juste du Restigouche. Il y a du monde qui est venu, je pense qu'il y avait quelqu'un de la péninsule, il y avait du monde de la péninsule, il y avait du monde Ouais, de la de péninsule, de Saint-Quentin. Kedgewick, Ouais, Saint-Quentin. ouais, fait c'est vraiment un petit peu de partout. Fait que, on va en faire un autre ce mois-ci. On en fait une à chaque fin de mois. On avait fait un au début du mois de janvier parce qu'on voulait faire un vision board, puis on s'est dit au début du mois de janvier, ça serait mieux pour planifier, là. Mais d'habitude, c'est à la fin du mois qu'on le fait. Ben, bien hâte d'y assister. Oui. Puis, c'est ça, tu as dit que tu as pris un bac en admin, mais tu planifiais-tu d'aller en business quand est-ce que tu as pris ton bac ou... Oui, totalement. C'est sûr que quand je faisais mon bac, je me voyais pas travailler au gouvernement ou Yeah. une job plus corporate. Je me voyais vraiment, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon Ouais, frère entrepreneur, mon jeune frère, il a déjà sa compagnie avant même que moi j'ouvre le snack ouais, bar. Mon père était oui, déjà entrepreneur. J'ai ma tante qui est avocate, mon oncle est comptable, ils ont leur propre cabinet. Mon père a toujours eu des entreprises tout le long de ma vie. Ça fait que c'est sûr ouais, que moi, en faisant mon bac, je me disais un jour, je veux avoir ma compagnie, puis c'est sûr, le snack bar, je suis vraiment fière. C'est la première business que j'ai ah, créée. Puis long life to the snack bar, mais je m'imagine dans 20 ans d'Asta que j'ai plusieurs entreprises, ouais, plusieurs employés. Je me vois vraiment en entrepreneuriat toute ma vie. ouais. Puis, pourquoi est-ce que tu as choisi un bac d'admin puis pas un bac en business? Pour, disons, quelqu'un voudrait comme... Ben, c'est le bac en administration, c'est le Bachelor in Business. Mais tu peux choisir ta concentration. Tu peux choisir une concentration en comptabilité, en finance, en gestion des opérations, marketing. Moi, j'ai vraiment choisi, quand j'ai fait mon bac, j'étais vraiment intéressée par le management, la gestion. Un Hmm, peu moins par les chiffres, mais c'est quelque chose que en vieillissant, disons, j'aime beaucoup, beaucoup plus la comptabilité de plus en plus. Mais ah ouais. de formation, j'étais vraiment gestion, management. J'aime beaucoup le marketing, même si j'ai pas fait Mhm. comme toute ma concentration là-dessus. Ouais, Je fais beaucoup de formation continue, je me tiens à jour, j'essaie, ça va tellement vite avec les médias sociaux, mais j'essaie ouais, de toujours faire la formation continue, me garder à jour, même si que je suis plus derrière les bancs d'école de comme qu'est-ce qui se passe avec le marketing, c'est quoi les tendances. J'essaie de toujours me tenir à jour. ouais, c'est ça. OK. Ben, c'est ça, c'est vraiment intéressant de voir comme, tu sais, si quelqu'un voudrait aller en entrepreneuriat, de où est-ce qu'il devrait s'enligner en éducation. C'est Puis sûr toi, qu'il y a beaucoup de à refaire. Ça, c'est juste une opinion personnelle. À oui. refaire, j'aurais peut-être fait un cours au collège de 2 ans d'administration, ensuite 2 ans à l'Université de Moncton, parce que à ça, ils ont un programme que tu peux comme faire tes 2 premières années au collège. Puis au collège, il y a plus de comme stage, si tu veux, de comme Oui, hands-on oui, oui. training. Puis aussi, à la fin, c'est beaucoup moins cher que faire 4 ans d'université. Si tu fais Ouais. 2 ans au collège, 2 ans à l'université. Ça fait, moi, à refaire, ce serait peut-être ce parcours-là que j'aurais fait. Il y a toutes sortes de cours à ça qui se donnent en ligne aussi. Je pense que c'est des bonnes options pour comme, commencer, tâter le terrain, c'est quoi l'administration,
la finance, le marketing. C'est bon de voir un peu de tout, mais tu sais, ça se fait de commencer une entreprise, puis tu as zéro background là-dedans. C'est juste qu'il va falloir que tu délègues beaucoup. Ça se fait Ouais. ouvrir une entreprise, puis c'est pas toi qui fais ta comptabilité, c'est juste que tu vas payer quelqu'un pour la faire. Ça se fait ouvrir une entreprise, puis tu sais même pas quoi ce qu'est Facebook. C'est juste, il va Ouais. probablement falloir que tu payes quelqu'un pour faire ta page Facebook pour toi, tu sais. Ouais, puis c'est ça, ça arrive souvent que le monde qui se lance en entrepreneuriat comme connaissent rien ou presque rien dans la comptabilité, puis ça fait les choses comme assez difficiles au début, là. Comme moi, je connais rien là-dedans, comme les chiffres me parlent pas trop, là. Fait que j'ai eu comme beaucoup de misère à apprendre ce côté-là. Puis encore, tu vois, je m'y ai inscrit dans un cours de finance juste pour comme que ça reste frais dans ma tête, pour que je sache où m'enligner en début d'année, tout ça. Mais comme t'es chanceuse d'avoir tu sais, de l'intérêt là-dedans, comme, puis d'avoir étudié là-dedans aussi, là. Fait que ça doit vraiment aider ton entreprise à... Mais je te mentirais pas que mon amour pour la comptabilité, c'est très récent, mais Ah ouais? j'avais pas vu ça venir. J'ai vraiment un intérêt, je pense vraiment, c'est comme, je passe sur des étapes de ma vie, là, je suis rendue maman. Je pense que avant, je vous dis, quand je suis à l'université, j'aurais jamais pris on purpose un cours de comptabilité de plus Non? que ceux-là que j'étais obligatoirement obligée de prendre. Mais là, je suis vraiment de plus en plus passionnée à Ouais. comprendre plus, à en apprendre plus, la fiscalité. C'est tout nouveau. Ouais, pourquoi tu penses que tu as plus d'intérêt à ça là-dedans? Je peux pas encore t'expliquer, Caro, c'est vraiment comme nouveau, là. Ça a arrivé, c'était comme un coup de foudre par la comptabilité, quand arrivé out of nowhere, j'aurais jamais pu prédire ça. Depuis que j'ai mon entreprise, j'ai toujours, comme que je viens de dire, faut que tu délègues des fois si tu veux pas le faire en business, tu vas Ouais. juste payer quelqu'un. J'ai toujours payé quelqu'un, des entreprises de comptables, des QuickBooks, etc. Mais là, je Ouais. suis vraiment, je comprends pas encore pourquoi j'aime autant ça, là, mais Ben, en tout peut-être cas, parce à que suivre. à cette heure, c'est comme tu vois vraiment ça comme un outil essentiel à ton entreprise puis à ta croissance. Fait peut-être à cause que tu comprends ça à cette heure que tu as plus. Oui, c'est ça. J'essaie encore, je suis encore dans comme un mood, j'essaie de comprendre d'ailleurs ce que ça a sorti parce que vraiment, à l'université, quand j'étais à l'université, j'aurais jamais pensé de faire mon cours, de me spécialiser en comptabilité. Là, je regrette pas mon choix, j'adore mes études que j'ai faites en management, mais c'est juste que je pense qu'en grandissant, en vieillissant, nos intérêts peut-être changent ou, tu sais, j'ai Hum. encore beaucoup d'intérêt vers le management, le marketing, mais c'est juste la comptabilité, ça m'intéresse plus. Ouais. Ah ben tant mieux pour toi. C'est comme un Moi new. aussi, ça m'intéresse un petit peu plus que ça m'intéresse Ouais, à ça vient naturellement, on dirait, je nous. pense. Ça, c'est. Faut que Mais ça vienne tout seul, je je pense crois. qu'à cause c'est peurant, on dirait on n'a Ouais, pas c'est appris intimidant. grand-chose sur les finances à l'école. Fait que quand tu sors, puis dans la vraie vie, puis t'as pas ces outils-là, on dirait que ça paraît vraiment gros, puis épeurant. Puis moi, les Ouais, choses qui c'est sont intimidant, épeurantes, des c'est fois, j'ai sûr. tendance à les mettre de côté, là. Fait que, Non, je comprends. ouais, une étape à la fois, on est en train d'apprendre toutes les choses à apprendre parce qu'il y a vraiment une grosse liste à apprendre. Ouais, trust the process. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, t'as dit, toi, t'es une mère, fait que t'as un petit garçon. Puis, je voudrais savoir, comme, à cause que tes journées ont l'air avec un petit gars de, t'as dit 2 ans, hein? Ouais, il y a 2 ans, 4 mois. Ouais. Là, c'est sûr que c'est une nouvelle routine dernièrement parce qu'il vient juste de commencer la garderie. Il a juste commencé la garderie, passé son 2 ans. Ça fait les 2 premières années de sa vie. Il était beaucoup au snack bar avec moi. Il était Je veux avec toi. dire, il était avec moi chaque matin jusqu'à temps que j'aie une gardienne pour la journée. Je veux dire, Mhm. il faisait les commissions, je venais payer le loyer avec moi. On va échanger les cannes ensemble. Wow. Il est avec moi dans beaucoup de mes opérations quotidiennes du snack bar. Et c'est sûr, il est pas au snack bar le soir quand il y a la musique, Mhm. puis Ah oui. c'est la fête, mais je veux dire, le jour, il est quand même souvent avec moi.
Pas mal. Jusqu'à temps qu'il va à la garderie, je veux dire, les 2 premières années de sa vie, il a tout fait les commissions avec moi, là, le jour, pas mal. Mais ça a vraiment fait du bien quand il a commencé la garderie. C'est une nouvelle routine pour lui, une nouvelle routine pour moi. Puis ça fait juste une couple de mois, ça fait juste 2, 3 mois qu'il a commencé. Ça fait que c'est sûr que c'est encore une adaptation, mais ça me laisse plus de temps pour me consacrer à mon entreprise, c'est sûr, quand il va à la garderie. Puis ça lui donne une bonne routine. Puis on a quand même une belle vie familiale, on est beaucoup social, on fait plein de sports, plein d'activités dehors. Ça fait que je pense que même si on travaille beaucoup, moi puis mon chum, on essaie toujours de bien concilier la vie familiale avec tout ça. Ouais. Puis comme pendant ta semaine, comme tu travailles-tu comme de 9 à 5, puis après ça, tu travailles le soir ou comme comment d'espace? Non, mais mes Ah, journées au snack bar, je dirais que c'est pas mal de comme 11 heures le matin à 11 heures le soir. Ça, c'est une pleine journée, là, comme ouais. l'été, genre. Euh, L'été, c'est sûr que je travaille beaucoup le jeudi, vendredi, samedi, en chaque semaine. J'ai pas beaucoup de fin de semaine de congé. Mais par contre, j'ai pas mal toujours lundi, mardi, mercredi de congé. Ça fait qu'on s'arrange toujours l'été pour faire du camping, puis des petites vacances ici puis là. Mais c'est sûr que mes vacances l'été, ça sera pas un vendredi soir. Ouais, c'est ça. OK. Mais c'est ça. Nous autres, on a le choix de vraiment tout shifter nos affaires d'un bord puis de l'autre. C'est ça qui est le fun avec la flexibilité de l'entrepreneuriat, là. C'est ça que C'est je vois. sûr que moi, je suis plus une night owl qu'une morning person, là. Je veux Ah dire, oui, OK. j'appartiens quand même. Je fais beaucoup de plateaux de fromage puis charcuterie, mais il y a beaucoup du snack bar, quand c'est les événements, puis Mhm. les soirées, le pub. Ça fait que c'est sûr que je suis plus une personne de soir. Ouais. L'avant-midi, j'aime vraiment ça, le passer avec mon garçon. Puis souvent, en début d'après-midi, on va faire, comme j'expliquais, des commissions ensemble. Tu vas aller chercher des commandes ou aller payer des suppliers ou des choses comme ça, faire du ménage. Je veux dire, quand l'été, on peinture la terrasse, on prépare toutes les bancs, les choses. Mon petit garçon est toujours là. C'est lui qui arrose les plantes au sniper. Je veux dire, Ah, il est pas mal impliqué dans toutes nos journées, là. ouais. Puis si quelqu'un voudrait commencer son entreprise, c'est quoi ce qui est le conseil? J'ai tout le temps le conseil numéro 1, mais ça finit tout le temps qu'on en dit comme 5 parce que il y en a pas juste un qui est bon. Fait que, comme tu veux, y a-t-il des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui commence en entrepreneuriat ou qui est en train de penser de commencer? Euh, je dirais, premier conseil, se faire confiance, puis trust the process quand le timing est bon, puis tu penses que c'est le temps de te lancer, vas-y à 100 000 à l'heure. Puis vraiment, mon deuxième conseil, dernier, ça serait de s'entourer de mentors. Des Mhm. mentors, ça peut aller loin, mais des gens qui ont de l'expérience ou des gens que vous faisiez confiance, oser demander de l'aide, ça peut aller loin. Ouais, puis même si tu as beaucoup d'expérience, je vois du monde qui est vraiment expérimenté, qui a des coachs, puis qui a des mentors encore. Puis c'est ça qui te rend... Ah, c'est sûr, toute ma vie, je vais avoir un mentor. Même si un jour, je me considère pas tout de suite que je pourrais être la mentor à quelqu'un, mais genre même plus tard, si je serais la mentor à un jeune entrepreneur, j'aurais quand même un mentor. Ouais, Comme c'est ça. j'aurai toujours un mentor, quelqu'un à look up to, tu peux poser des questions. Même si on n'est plus dans la même génération en affaires qu'un entrepreneur qui est là, ça fait 40 ans, il y en a de l'expérience, il y en a vu des choses en 40 ans. Mhm, exactement. Ouais. Ben, merci beaucoup de venir sur le podcast. Je suis vraiment contente Merci à d'avoir eu la toi. chance de jaser avec toi. Fait que, on va peut-être se revoir à une autre soirée inspirationnelle. Puis, Oui, I look forward. right on. Bonne journée. Merci à toi. Bonne journée. Bye. Bye. Merci d'avoir rejoint Inspirationnel aujourd'hui. Nous espérons que ces histoires de femmes entrepreneurs vous ont inspiré à repousser vos propres limites et à poursuivre vos rêves avec passion. N'oubliez pas que chaque succès commence avec une audacieuse première étape. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous et restez connectés pour d'autres récits captivants. Rappelez-vous, l'aventure ne fait que commencer et le prochain chapitre de votre vie pourrait être le plus extraordinaire. Merci de faire partie de notre communauté et à la prochaine sur Inspirationnel!